Je travaille dans l'école comme cleaner, mais je tout seul, je fais la cour l'école. Mais moi, partout, l'école en entier, depuis quand matin 7h30, fini 3h30, l'école là reste sale même. Et quand week-end, on n'est pas capable de l'école quand on rentre lundi. Si pas pour une propreté, les enfants comment pour apprendre, et ben les parents quand on rentre à l'école, la cour pas propre, ou besoin faire ça, ou besoin faire ça. Mais dans ce période, nous pouvons faire une réunion, une manifestation aujourd'hui qui ministre tendait comment nous travaillons dans l'école pour une école propreté. Et moi nous la payons pas, c'est pour ça travail qui nous peut faire là. Il y a une journée, mais le ministre pour décider, il besoin décider une fois qu'il peut faire. Je recevoir 1500 roupies, conseil tout les coupé, conseil public, c'est dans des conseils publics, 3 conseils publics les coupés, je résiste 1500, je la paye pas suffit pour me faire quitter. Aujourd'hui, nous devons au ministère de l'Éducation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est madame là, je nettoie l'école primaire et secondaire du gouvernement, et je gagne comme la paye 1500 roupies par mois. Et sans qu'ils aient un transport, sans qu'ils aient la sécurité sociale qui payait, sans qu'ils aient absolument rien comme protection, et même pas transport remboursé. La CTSP finit fixer la date de la grève de la faim, lundi prochain, le 28, à 4h, dans Jardin Compagnie. Mais nous encore, peut dire qu'il nous donne la chance au dialogue. Mais malheureusement, malgré toute les pétition que madame là a envoyée, Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'Éducation, ministre du Travail, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas aucune rencontre, aucun vraiment comprend est-ce qu'il y a un problème là pour régler ou pas. Donc ça peut pousser nous carrément rester 6 jours, ça peut carrément aider nous, faire nous comprendre qu'il nous peut bien aller dans la grève de la faim. Mais ce qui est bien triste là-dedans, c'est qu'hier, il est arrivé une affaire extraordinaire dans nos pays, c'est que nous présidente de la République, Mme Fakim, elle préside un comité au niveau du Bureau international du travail, là, justement, côté besoin de l'humanité, côté besoin de la justice sociale, et qui prenait un rapport pour lui donner en 2019. Mais nous devons faire l'honneur à nos pays. Nous ne sommes pas capables au niveau international de sélectionner nos pays à travers nos présidents pour l'assise dans un grand comité. Mais qui à Maurice, nous pouvons laisser un problème comme ça perdurer. Que du monde peut gagner jusqu'à 1500 roupies comme la pays. Donc nous, ce que nous pouvons demander à ce gouvernement-là, c'est qu'il pour revoir la situation et qui, une fois pour toutes, s'il y a envie cause la fin de la pauvreté, il y a envie cause un travail décent, qu'il règle le problème, ça 629 madame là, et qui donne une bonne condition de travail, un bon contrat de travail et un salaire qui vraiment permettent à un de vivre décemment. C'est tout ce qu'ils peuvent demander. J'ai une rencontre avec le ministre du Travail hier, mais malheureusement, il peut prendre avion il y a tantôt. Il dit à nous qu'il y a une discussion peut faire, mais ma discussion peut prendre beaucoup de temps. Ça fait 3 ans, 2 ans et demi que c'est un nouveau gouvernement là au pouvoir, mais il peut prendre beaucoup de temps. Madame là passe beaucoup de misère. Aujourd'hui, si nous l'avons aujourd'hui, c'est un produit de l'ancien régime. C'est-à-dire, c'est un projet qui le tandem citanen Michael Mansour Tchena, vous baisse soi-disant dépenses publiques. Madame, avec plus beaucoup de temps de service, là aujourd'hui, c'est 11 ans. Le gouvernement fait un premier geste qui gèle tout. Une partie, madame, il y a 8500 roupies bloc en place, mais des centaines encore, 1500, 2000 roupies. Le Premier ministre, si je connais conseil, il bien comprend que s'il ne pas résoudre ce problème, ça madame là, il peut l'exprimer dans l'arène politique. Alors qu'il nous peut régler des centaines de madames de situation, il s'est de l'office venu avec un ruling pour légiférer le split hours. Le gouvernement a toute décision pour reset sa ruling là et n'a pas laissé incorporer dans nous la loi. Moi, je fais un appel à la vice-premier ministre Soudan qui passe sur le temps faire beaucoup de déclarations, comment dire, il touche le monde dans le pays là qui est dans l'IKEA. Il tient un ancien ministre du Travail. Il vient prendre sa position en tant que vice-premier ministre. Il sert tout un ancien syndicaliste. Service au poids de ce gouvernement là pour expliquer au Premier ministre que s'il n'est pas réglé ça madame là, autre problème, il vous fait un grand erreur.